Bonjour, donc aujourd'hui, deuxième série sur Archeocof, nous allons parler des années 90, l'appel de Cthulhu dans les années 90. L'appel de Cthulhu dans les années 90, je pense que c'est là où on a eu vraiment les meilleures productions. C'est là où vraiment Chaosium de son côté et Jeux des cartes de l'autre côté ont réussi vraiment à faire un effort d'édition là-dessus, c'est-à-dire de très beaux produits, hein, de très bonnes recherches sur le mythe de Lovecraft. Les auteurs qui étaient à la base, donc Petersen et Edbert, qui étaient à la base de l'appel de Cthulhu, étaient encore là, ont été surutilisés sur ces produits et ont permis véritablement de développer tout un univers propre à Lovecraft. Ils sont basés bien sûr sur les écrits de l'auteur, mais ont réussi derrière à pouvoir vraiment développer toute une région. Et on va appeler ça le pays de Lovecraft derrière, où vont être décrits toutes les villes et les villages du Massachusetts dont parle Lovecraft. Donc première chose, on voit ce qui a été créé dans les années 90, c'est ça, c'est la V2 de l'appel de Cthulhu. Donc fini la boîte, bonjour le livre. Le livre, assez pratique à utiliser, hein. Bien sûr, c'est une réédition tout simplement, avec un ajout des suppléments de la dernière fois que je vous avais montré, des deux premiers suppléments, donc avec la plupart une grosse partie sur le mythe, hein, une grosse partie sur la santé mentale. Bon, les règles, toujours pareil, sont assez succinctes, et c'est ça qui est bien, parce que c'est un jeu avant tout, un jeu d'ambiance, d'horreur ambiance. Donc les professions, toujours pareil, une profession, comment ça se définit? Ça se définit par rapport à des compétences. Ces compétences vont définir votre utilisateur ainsi que ses caractéristiques. Et avant tout, ce qui compte, c'est les points de vie et la santé mentale qui descendent très très vite. Voilà. Donc, vous voyez, très bonne qualité. Vous allez le souligner, je vais vous le souligner également, c'est qu'on peut ouvrir le livre sans souci. Le seul truc, le seul petit reproche que je dirais, c'est que c'est en fait, ils ont regroupé le livre de la boîte plus les suppléments dans un seul livre, mais il n'y a pas eu il n'y a pas eu de fusion des textes, hein. Il n'y a eu que donc en première partie il y a le livre de base et ensuite les suppléments suivent. Il n'y a pas eu une fusion de toute la pensée, de toutes les recherches, ce qui fait que derrière certains scénars ont été oubliés. Certains scénars des suppléments ont été oubliés. Il peut y avoir des répétitions. Par exemple, on se retrouve avec le guide des années 20 ici, alors qu'il aurait pu très bien se retrouver un peu plus avant, parce que d'ici vous avez des scénars. Donc voilà, c'est un peu bordélique. On va dire qu'il y a eu, ils se sont pas cassés la tête. Ils ont pris trois bouquins, ils en ont fait un seul. D'un côté, c'est plus pratique, mais on aurait pu dire ça aurait été encore mieux si tout a été fusionné. Clairement, en précisant tout le mythe, en décidant ensuite peut-être de laisser tomber certains aspects. Parce que bon, par exemple, les vampires, les morts-vivants qui sont décrits, bon, c'est un peu bon, sans plus. Et se retrouver à avoir ici, donc c'est un peu fourre-tout. D'ailleurs, on a de temps en temps, on va parler des adorateurs de Cthulhu, puis après on va parler de Cthulhu en Amérique du Sud. Donc c'est un peu fourre-tout. On s'y retrouve. C'est déjà pas mal. Voilà. Et déjà, vous voyez, donc, voilà, les qualités des illustrations sont en rendez-vous. Il y en a 4 ou 5, pas plus. Pas plus. Mais ça fait déjà le taf. Et là, ensuite, on va passer, donc, au pays de Lovecraft. C'est comme ça qu'a été décrit, donc, que Chaosium a créé. Donc, au début, Chaosium faisait des campagnes et des scénars un peu partout. Et ce qui se passait, c'est que, ben, par exemple, il décrivait Arkham succinctement. Il disait, voilà, bon, vous allez à Arkham, voilà la ville, vous avez le plan, démerdez-vous. Et vous aviez 2 ou 3 magasins, ça allait pas plus loin. Donc derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, ben, on va contenter donc les maîtres du jeu et les joueurs en décrivant chaque ville. Donc là, vous avez les mystères d'Arkham, avec une belle goule dans le cimetière d'Arkham. Ensuite, on a eu la description d'Innsmouth. Je vais y revenir, hein. Ensuite, Dunwich. Et ensuite, des scénars, justement, qui vont utiliser donc ce background. Il y avait aussi Kingsport, que je n'ai pas ici, qui lui décrivait la cité des songes. Kingsport, c'était la ville
dont la thématique était que le monde des rêves, les contrées du rêve étaient à proximité de Kingsport. Donc dedans, vous aviez vraiment une description beaucoup plus onirique, avec une partie sur le culte de Kingsport, mais également un scénario magnifique. Je veux dire, je vous le conseille. Si vous êtes fan de Carpenter et de Fogg, il faut que vous jouiez ce scénar qui est dans Kingsport. Voilà, magnifique. Donc on va commencer par les mystères d'Arkham avant tout. Dans les mystères d'Arkham, dedans, vous aviez l'Arkham Advisor, magnifique, très bien. Un plan de la ville, voilà, qui décrit vraiment la ville qui est coupée par le fleuve Miskatonic, avec une île au milieu, on y reviendra. Donc avec tout ce que vous voyez ici, on le retrouve d'ailleurs dans Horror Arkham. Donc d'un côté, vous avez, c'est une ville qui a été construite véritablement autour de l'université de Miskatonic, hein, autour également de sa gare, car c'est un relais, en fait, si vous voulez, c'est un relais de communication dans tout le Massachusetts. Donc voilà, c'est très bien. Vous avez différents quartiers, vous avez les collines qui sont ici, qui sont tenues par les grandes familles qui descendent, on va dire, de libres penseurs qui ont été chassés de Salem. Donc comprenne qui voudra. Donc voilà, Arkham, mystère d'Arkham. Donc là, première chose, première critique, et seule critique que je vais donner sur ces éditions de Descartes, c'est la colle. Voilà, c'est des livres qui ont été, comme on donne souvent dans les années 90, collés. La reliure est faite avec de la colle, hein. Le problème, c'est quand ce bouquin a plus de 20 ans, voilà ce que ça fait. La colle, il n'y en a plus. Donc vous vous retrouvez, hein, à souvent devoir rouvrir votre livre et essayer de voir où vous en étiez. Et plus vous faites ça, et plus votre livre entame une procédure d'autodestruction. Voilà. Dedans, des bons scénars, des très bons scénars, solides, hein. Des scénars sur l'université de Miskatonic, des scénars sur les problèmes dans le quartier Cossu, juste à côté du cimetière d'Arkham. Vous avez plein de bonnes idées, hein. Et tout ça tout ce recueil va vous décrire tout Arkham, mais vraiment tout. C'est-à-dire, vous aurez toutes les rues, vous aurez tous les endroits qui sont magnifiques. Vous aurez, par exemple, vous savez, la Société d'Histoire d'Arkham, là où vous aurez où vous irez le plus souvent. Vous avez la bibliothèque d'Arkham, le deuxième endroit où vous irez le plus souvent. L'université d'Arkham, hein. Vous avez même sur l'université de Miskatonic, vous avez carrément, hein, le plan de la bibliothèque, hein, et les différents services, dont un service scientifique qui va bientôt aller sur une expédition au pôle Sud. Donc les fans de Lovecraft comprendront ce qui arrive à cette expédition. Vous avez d'autres expéditions qui vont en Australie. Vous savez ce qui va se passer. Vous avez des quartiers qui ont des quartiers vieux quartiers qui n'ont pas été touchés, qui n'ont pas été rénovés depuis la fuite des sorcières de Salem. Donc je vous dis pas qui vous pouvez trouver dans ces quartiers, qui vous pouvez côtoyer, qui vous pouvez avoir comme voisin. Donc aussi bien vous aurez des gens très sympathiques, hein, que des gens dans des cimetières. Vous avez, c'est vraiment très complet. Dedans, en fait, toutes les nouvelles de Lovecraft qui se passent à Arkham ont été insérées là-dedans. Toutes les thématiques. C'est-à-dire, vous avez une nouvelle de Lovecraft qui parle, par exemple, d'un manoir hanté, vous l'avez. Vous avez une nouvelle Lovecraft qui vous parle d'une expédition universitaire au pôle Sud, la préparation est là-dedans. Vous avez une nouvelle Lovecraft sur un étudiant qui fait des études, qui étudie les mathématiques, c'est là-dedans. Vous avez une nouvelle Lovecraft sur Herbert West, le réanimateur. Oh, mais ces quartiers sont dans la bibliothèque de l'université. Ces documents, toutes ces recherches sont à la bibliothèque Miskatonic.
tout simplement. Vous avez tout là-dedans pour faire jouer des années dans Arkham. Vous pouvez faire vivre cette ville très facilement et vos investigateurs, vos joueurs n'en seront que plus ravis. Ensuite, l'évasion d'Innsmouth. Donc, l'évasion d'Innsmouth. L'évasion d'Innsmouth, c'est, je pense, pas vous faire injure en vous disant que Innsmouth, c'est quand même un repère de profond, tout simplement, de personnes qui ont fait des pactes avec certaines espèces. Voilà, tout simplement. Donc, l'évasion d'Innsmouth porte bien son nom, c'est-à-dire dans cette ville, vous vous barrez. Vous y rentrez, vous enquêtez et vous vous cassez le plus vite possible. C'est très dangereux. Dans l'invasion d'Innsmouth, vous avez toute une partie donc sur les différents habitants de ce port qui est totalement en ruine, qui est ensablé, et derrière, toutes les églises ont été converties hein, à l'ordre ésotérique de Dagon, et dont la plupart des propriétaires ne sont pas très sains, et on va dire on s'en vicié. Donc c'est la première partie, c'est vraiment l'explication de tout ce qui se passe, et ensuite, vous avez un énorme scénar, qui est une vraie perle, mais qui est très dur à faire jouer. C'est le raid qui suit la découverte de ce qui se passe sur Innsmouth, c'est-à-dire le FBI en collaboration avec la marine et l'armée va faire un raid sur Innsmouth pour essayer d'extraire toute cette engeance. Et dedans, donc dans ce recueil, vous allez pouvoir jouer 3 ou 4 persos différents. Vous allez faire plusieurs raids. Vous aurez le raid des inspecteurs du FBI qui vont essayer d'entrer dans l'usine d'Innsmouth et dans le port et essayer d'aller faire une action commando chez la famille qui règne sur Innsmouth. Vous aurez également des soldats, vous pourrez jouer des soldats. Et enfin, magnifiquement, vous pourrez jouer un sous-marin qui va au début essayer juste de faire une patrouille sur le port pour éviter que les bateaux de Innsmouth se sauvent, mais en fait il va se rendre compte qu'il y a un autre souci. Vous verrez lequel, c'est magnifique. Mais sachez que vous prenez vos persos, vous les jouez là-dedans, puis après vous les jetez. Soit ils sont morts, soit ils sont fous. Ensuite, on a Retour à Dunwich. Retour à Dunwich, on va dire qu'il y a des scénars dedans qui s'inspirent justement de l'abomination de Dunwich. Donc, j'essaye de pas trop vous gâcher tout ça. Soyons clairs, c'est également une très belle explication de ce qui se passe à Dunwich. Expliquer pourquoi ce village s'est retrouvé peuplé de gens malades, de personnes dégénérées, d'un culte également qui est présent. Pourquoi, comment, tout est expliqué là-dedans. Bien sûr, on a droit à tous les environs. Donc là, ça sera pas du tout urbain, ça sera très campagne. Vous avez par district, c'est-à-dire par ferme. Vous allez d'une ferme à l'autre. Bon, vous tombez sur des fermes la plupart du temps en ruine. Pourquoi, comment? Vous allez Dunwich, c'est une région où il y a beaucoup de collines. D'où viennent ces collines? Pourquoi au-dessus de ces collines il y a des pierres érigées? Tout ça, vous apprendrez à le connaître. Pareil, superbe supplément. Et ensuite, vous avez des recueils donc de scénars qui utilisent donc à chaque fois le tour le pays de Lovecraft. Alors là, par contre, ça va du très bon au très mauvais. Donc des très bons, vous en avez un sur par exemple Basil Eves, le fondu au gris, qui vous présente donc un artiste bohème et très bien qui est à Kingsport. Vous avez aussi des enquêtes à effectuer dans la région sur d'anciens tertres indiens de l'époque. Donc il y a de quoi faire, hein. Il y a des petits ou des grands scénars. Vous avez même, de nouveau, quelque chose que j'adore, c'est la foire, le thème de la foire également. Qu'est-ce qui se passe quand, par exemple,
Un enfant profond a été capturé par un montreur de monstres et que cette foire est attaquée par ses parents, par les parents du petit profond. Voilà. Enfin, l'aventure dans pareil. Ici, ça sera plutôt. Il y a un gros scénar, un gros scénar de procès. Oui, oui, oui. Comme vous avez des films de procès, et bien là, vous aurez donc un gros scénar sur un procès. Et bon, le problème, c'est que c'est les investigateurs qui seront censés être jugés. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est à eux de vraiment savoir jauger un peu la justice américaine et savoir surtout qui les juge et qui les défend. Voilà. Donc voilà la présentation succincte du pays de Lovecraft. C'est vraiment à lire. C'est vraiment si tout bon maître du jeu à l'appel de Cthulhu doit connaître ces livres. C'est un vrai plaisir à lire, c'est un vrai plaisir à faire jouer, c'est un véritable et grand plaisir à jouer. Voilà, tout simplement. Je peux même vous dire que moi, en tant que MJ, connaissant ces endroits, il m'est arrivé quand même de jouer à Arkham en tant que joueur. C'est un- vous y êtes. Vous y êtes parce que vous avez déjà lu, vous savez où vous allez. Hein. Vous essayez quand même de pas tricher, bien sûr. Hein. Vous essayez toujours de vous dire, bon, votre perso, il va chercher des informations à la bibliothèque, peut-être qu'il connaît pas la société des historiens, ou alors si votre perso est plutôt un as de la gâchette, ben, il connaîtra rien d'Arkham. Peut-être qu'il connaîtra Dan O'Bannion. Dan O'Bannion, c'est le parrain de Arkham, également, je sais pas. Voilà. Donc voilà, la première partie d'Archeocoff consacrée donc à l'appel de Cthulhu, jeu des cartes, années 90.